Bonjour, nous sommes dans le parc des Bastions et derrière moi, l'université. Après l'aile Jura, prochainement inaugurée, c'est au tour du bâtiment central d'être rénové. Les cours, les bureaux, les documents, les bibliothèques seront déplacés dans les différents lieux du campus, comme Batel, les philosophes et bien sûr l'aile Jura. C'est l'occasion pour nous de refaire l'historique de l'Université de Genève et plus particulièrement du bâtiment Unibastion. L'Université de Genève a été fondée il y a plus de 460 ans, en 1559, par Jean Calvin. À l'époque sous le nom d'Académie de Genève, elle est dédiée à la théologie et à l'humanisme. Son premier recteur est Théodore de Bèze. Au XVIIIe siècle, elle s'ouvre aux sciences, au droit et à la philosophie. Elle devient l'Université de Genève en 1873 en créant la faculté de médecine. Depuis, elle s'est ouverte à divers domaines d'études. D'une chaire unique de théologie en 1559, l'université compte actuellement 9 facultés. Il y a 150 ans, en 1877, le Grand Conseil vote pour la construction de bâtiments universitaires. La première pierre d'Unibastion est posée l'année suivante. Les travaux se terminent en 1872, date de l'inauguration de l'Aula, aussi appelée B106, le plus grand auditoire d'Unibastion. Le bâtiment des philosophes sera édifié entre 1877 et 1879. L'architecture d'Unibastion place le bâtiment central tourné du côté du parc. Il est consacré aux amphithéâtres et laboratoires. Ceux-ci sont devenus depuis des salles de séminaire. L'aile Salève et l'aile Jura sont réservées aux collections. Aujourd'hui, l'Université de Genève fait partie des 100 meilleures universités au monde et comptait, en 2021, plus de 19 000 étudiantes et étudiants. Ouverte aux femmes il y a 150 ans, celle-ci représente aujourd'hui 62% de la communauté estudiantine. Lina Stern a été la première professeure, peut-être devrait-on dire professeuse, en 1918. Elle enseignait la chimie physiologique. Aujourd'hui encore, et malgré la majorité de femmes au sein du corps estudiantin, la parité ne se retrouve pas toujours parmi les professeurs. Le département de français moderne, par exemple, ne compte qu'une femme pour 6 hommes. L'Université de Genève se veut toujours autant ouverte sur la cité, en rendant de nombreux cours publics. Rappelons qu'il y a eu dernièrement la tenue du festival Histoire et Cité sur le thème des Invisibles. Unibastion est dédiée aux études de lettres et de théologie. Elle comprend aussi bien des auditoires spacieux que des petites salles où se déroulent les séminaires. Certaines de ces salles portent les noms de professeurs qui y ont enseigné, comme le linguiste Ferdinand de Saussure pour l'auditoire B105. D'autres sont représentés par des bustes dans les halls du rez-de-chaussée et du premier étage. La présence de ces bustes controversés fait actuellement débat sur leur légitimité. On retrouve parmi eux, entre autres, le critique littéraire Albert Thibaudet. Ce dernier a été titulaire de la seule chaire de littérature française qui existait dans les années 1920. Il est succédé à sa mort par Marcel Raymond, qui sera le directeur de thèse de Jean Starobinski. Michel Butor, auteur majeur du mouvement du nouveau roman, a également enseigné à l'Université de Genève entre 1975 et 1991. Peu de reconnaissance encore pour les femmes, mais qui sait, peut-être obtiendront-elles leur buste dans le nouveau bâtiment central ? Voter est commencé en 2018, la rénovation de l'aile Jura s'achève en 2022. On prépare son inauguration précisément 150 ans après celle d'Unibastion. Le bâtiment central sera bientôt fermé. Les bustes et les tableaux muraux devraient être déplacés à l'aile Jura. Les vitraux seront restaurés et les fresques nettoyées puis retouchées. Enfin, le bâtiment sera adapté aux exigences de sécurité, pédagogiques et environnementales. Les travaux devraient prendre fin en 2027. Néanmoins, il sera toujours possible de profiter du parc, qui reste disponible pour diverses activités, mais aussi pour s'y ressourcer, en famille ou entre amis, et rappeler que les études sont un lieu social ouvert sur la cité.